Coucou les gars, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Aujourd'hui on va parler organisation parce que peut-être que vous le savez ou pas, mais je suis make-up artiste, donc c'est à dire que je me rends chez les gens pour les maquiller, surtout pour des mariages. Donc d'ailleurs si vous êtes intéressé, que vous habitez dans le Var, près de Toulon on va dire, ou vers Marseille, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé sur Facebook, je vous mets le lien juste en dessous et dans la barre d'infos. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ce que j'emportais en tant que make-up artiste quand je vais sur un shooting ou sur un maquillage, etc. Et vous montrer aussi mon organisation parce que à l'époque, avant de me lancer, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je me disais mais comment on s'organise, comment on fait pour prendre, etc., les bonnes couleurs, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser et si c'est le cas, mettez-moi un j'aime. Alors déjà avant de commencer, je vais vous parler 2 secondes de mon organisation parce que comme vous le savez peut-être, j'ai une tonne de maquillage, j'ai 150 milliards de couleurs et c'est normal parce que quand on est make-up artiste, il faut avoir des couleurs très très claires et des couleurs très très foncées aussi parce que tout le monde n'a pas la même teinte de peau que nous, en tout cas les gens qu'on va maquiller, donc du coup j'ai 150 milliards de couleurs. Donc ce que je fais en général, c'est que je passe par Facebook et je demande quand même une photo de la personne pour définir à peu près la teinte de peau et pas prendre de mes fonds de teint les plus clairs à mes fonds de teint les plus foncés parce que sinon tout ne va pas rentrer. Et je demande aussi quel type de maquillage la personne souhaite, si elle a l'habitude de se maquiller ou pas, parce que parfois on peut faire de super beaux maquillages. C'est vrai que moi, comme je me maquille, je dirais pas tous les jours parce que maintenant c'est plus tous les jours, mais comme je me maquille et que j'aime le maquillage, je me maquille parfois beaucoup. Pour les événements, etc., je me maquille beaucoup, même si je veux toujours que ce soit un résultat naturel. Mais il y a des femmes que je vais maquiller comme moi je me maquillerais par exemple, mais comme elles n'ont pas du tout l'habitude de porter du maquillage, si elles portent par exemple du mascara, c'est le bout du monde, c'est vrai que ça leur fait trop. Et ça c'est les erreurs que je faisais au départ. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans le make-up, faire du make-up pour des gens, n'oubliez pas de leur demander quelles sont leurs habitudes. Par exemple, j'avais aussi fait un cours de maquillage pour une femme qui voulait du coup apprendre à se maquiller et pour moi c'était le minimum ce que je lui avais montré, sauf que en fait c'était pas adapté à son travail parce qu'elle se levait à 4h du matin, elle était boulangère et elle avait pas forcément 10 minutes, voilà, 10 minutes à passer pour se maquiller, elle les avait pas. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte les habitudes des femmes que vous maquillez et ce qu'elles ont l'habitude de voir. Si vous leur faites un maquillage qui est somptueux, digne, je sais pas, d'un red carpet alors qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de se maquiller, elles vont trouver que c'est trop et elles vont pas aimer même si le résultat est magnifique. Et au contraire, si elles ont l'habitude de mettre beaucoup de make-up, si vous leur donnez un effet qui est trop naturel entre guillemets pour elles vont se dire mais moi j'ai payé pour rien parce que j'ai rien sur le visage, on voit aucune différence avec mon everyday look sans make-up. Surtout demandez-leur bien leurs habitudes. Ensuite je demande également à ma cliente quel est son type de peau pour pas me retrouver avec 10 milliards de fonds de teint différents. J'essaie de cibler, donc par exemple si elle me dit que sa peau est grasse, je vais prendre des poux, je vais prendre un fond de teint qui est très entre guillemets asséchant, mais je vais aussi prendre des fonds de teint qui sont plutôt mixtes, mais c'est sûr que je vais pas prendre des fonds de teint hyper hydratants, ça va me permettre aussi de focaliser et de voir la photo, ça me permet également de voir la couleur des yeux, donc ce qui va le mieux aller à la personne, de voir la forme des yeux, de commencer à réfléchir à un make-up par rapport à ce qu'elle me dit. En général je demande aussi s'il y a des couleurs particulières qu'elles veulent utiliser. Par exemple si quelqu'un me dit je veux absolument des lèvres rouges, bon en général de toute façon je prends plusieurs types de couleurs parce qu'on sait jamais, on peut toujours changer d'avis, mais voilà je sais qu'il faut absolument que je prenne du rouge et je vais peut-être prendre plusieurs finis de rouge différents alors que normalement j'en aurais pris que un ou deux. Donc voilà, c'est vraiment autant de questions qui me permettent vraiment de cibler et de prendre le moins possible tout en ayant tout ce qu'il me faut sous la main. Surtout, n'oubliez pas aussi de prendre des lingettes démaquillantes, une crème hydratante parce que souvent les femmes sont démaquillées, enfin et encore, et surtout elles sont pas hydratées. Donc voilà, prendre une crème hydratante de préférence universelle, comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter 10 milliards de crèmes hydratantes différentes en fonction du type de peau de la personne. Mais en général, bon enfin si on est chez elle, je demande à ce qu'elle utilise sa propre crème, comme ça elle est sûre d'aimer le résultat, etc. Surtout que la crème c'est vraiment la base, c'est sur ça que va tenir le make-up, etc. Moi je prends aussi parfois des nettoyants pour le visage parce qu'on sait jamais encore une fois si vraiment la personne n'est pas démaquillée. Moi je préfère vraiment, il faut vraiment commencer sur une peau propre, vraiment de A à Z. Donc je prends le nettoyant, je prends les lingettes, je prends la crème hydratante, je prends aussi bien évidemment des cotons-disques, des cotons-tiges, des mouchoirs, je prends tout ce dont je vais vraiment avoir besoin au cas où, on sait jamais s'il se passe quelque chose. Donc c'est partoche, let's go pour vous montrer ma make-up case. Alors d'habitude j'utilise beaucoup de trousses à maquillage
et un sac de voyage pour emporter tout mon make-up parce que j'avais pas de case vraiment spécial make-up artist. Mais il y a quelques jours j'ai eu la chance de recevoir une case de make-up artist de la marque Song Mix. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez le trouver sur Amazon et la coïncidence c'est la même marque que mon lipstick holder, donc je me suis dit je vais leur faire confiance et je vais tester leur case. Donc elle se présente comme ça et elle est super grande et du coup je vais vous la faire visiter une première fois sans le make-up et ensuite je vais vous montrer comment je range mon make-up quand je vais de pair de l'allée route magnifier des gens, magnifier des femmes je dirais même. Donc voici donc la case, je sais pas si vous pouvez voir mais elle est quand même assez haute, elle a une petite poignée là sur le dessus pour pouvoir la porter donc facilement et ce qui est cool c'est que il y a également une bandoulière pour pouvoir la mettre sur l'épaule donc voilà, ça s'attache juste ici et c'est vrai que c'est assez pratique parce que je peux vous dire que quand on emporte beaucoup de make-up, ça pèse très très lourd. Donc on l'ouvre tout simplement comme ça. Je vais le mettre dans ce sens. Et donc là on a les premiers rangements et ce qui est cool c'est que là on a des diviseurs, donc si on veut ranger par exemple nos crayons pour les yeux, nos crayons pour les lèvres etc. ou les fonds de teint, on peut organiser vraiment facilement. Et ensuite ça s'ouvre comme une boîte à outils, donc là on a un troisième et un quatrième compartiment et ensuite là on a une grande... je sais pas si vous pouvez bien voir, une grande place pour mettre tout ce qui est fond de teint, les pinceaux, etc. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez la bandoulière. Et là, vous avez des petites clés pour fermer à clé votre make-up. Vous pouvez le fermer si vous partez en voyage, par exemple. C'est aussi une bonne chose pour qu'on évite de vous prendre tout votre make-up parce qu'on sait très bien que ça coûte la peau des fesses. Hein. Donc voilà la caisse une fois qu'elle est ouverte. Et maintenant, je vais vous la présenter une fois remplie, comment j'organise, etc. Ok, donc là je vous montre vraiment un exemple de comment je range parce que là j'ai mis un peu tout ce qui me venait sous la main pour vous montrer où je range quoi, etc. Parce que là j'ai personne en particulier à maquiller, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que je prends. Donc ce qui est bien avec une case comme ça, c'est que quand c'est rangé comme ça, il y a plein de choses que l'on peut laisser directement dans sa caisse, que quand on a un sac de voyage, on n'y voit rien, c'est pas pratique. Par contre, tout ce qui est là au milieu, c'est des choses que je vais sortir, que je vais mettre sur les tables pour avoir tout sous la main vraiment facilement. Mais ensuite, ce qui est là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le ranger directement et ça nous fait gagner un temps fou et qui est très très important parce que quand on est par exemple dans les mariages, en général, le timing est jamais respecté, pas forcément le timing du make-up, mais tout le monde est en retard, vous arrivez, elle n'a pas encore fini d'être coiffée, etc. Patati patata. Vous êtes hyper stressé, je peux vous dire. Surtout moi, mes premiers mariages, j'étais tellement stressée que je tremblais carrément. C'était horrible. Et du coup, ensuite, il faut tout ranger, etc. Franchement, c'est pas pratique. Bon, heureusement, maintenant, je suis rodée. Vraiment, avec ça, c'est 100 fois plus pratique, je vous le dis, à 3000%. Donc, on va commencer avec les extérieurs et je continuerai avec l'intérieur. Donc là, on a tout ce qui est pour les lèvres. Donc on a des crayons à lèvres. Donc là j'ai pris vraiment au hasard, mais bien sûr comme je vous l'ai dit, quand vous demandez les couleurs, vous prenez des choses qui sont en accord avec ce qu'on vous a dit, mais vous prenez aussi d'autres options pour proposer autre chose. Surtout si vous avez vu la photo, que vous avez un peu une idée des couleurs que vous voulez utiliser par rapport à son teint, par rapport à ses yeux, ce qui lui irait bien, etc. Voilà. Donc moi je prends toujours quand même un crayon qui est universel, donc celui-là c'est celui de Smashbox parce que j'ai pas forcément, j'ai 10 milliards de couleurs, j'ai pas forcément les crayons qui vont avec, et un crayon universel ça va avec tout, comme son nom l'indique, et surtout ça permet vraiment d'éviter de faire baver le rouge à lèvres et ça permet de le faire tenir plus longtemps. Donc là je mets mes crayons à lèvres, il y a toujours du nude, il y a toujours du rouge, voilà, et de l'entre-deux, mais bon là j'ai mis au hasard un petit peu comme je vous l'ai dit. Là j'ai j'ai les rouges à lèvres MAC que j'emporte, donc ils sont pas rangés par couleur mais par taille, comme ça permet de gagner plus de place. Et ça rentre aussi, donc je le mets là, et vraiment le diviseur ça c'est cool. Le truc c'est que tout ne rentre pas dans ce sens, donc voilà. Et là on a le reste par exemple des rouges à lèvres que je prends, des liquid lipstick. Ici c'est tout ce qui est teint entre guillemets couleur. Donc là on a des poudres pour le visage qui sont colorées. Pour les blushs, moi je vous conseille, parce que les blushs, voilà, il y a 150 milliards de couleurs, je vous conseille vraiment de miser au maximum sur les palettes, que ce soit pour les blushs d'ailleurs comme pour les ombres à paupières. Même si vous avez des palettes de rouge à lèvres, je vous conseille de miser sur ça parce que ça vous fera gagner une place folle. Donc là on a la palette de Maybelline que je vous ai fait gagner la dernière fois, et là on a la palette de blush
de Makeup Revolution qui est aussi très très bien et qui fait blush en même temps highlight. Voilà, ce sont des blushs qui sont juste magnifiques et surtout n'oubliez pas aussi ce que je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, d'ailleurs la vidéo où j'ai utilisé cette palette là. Surtout n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les blushs en tant qu'ombre à paupières, vous pouvez utiliser les ombres à paupières en tant que blush, en tant que highlight, voilà, n'oubliez pas que tout est versatile et ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps. Et ensuite ici on a les highlights, donc voilà, ce sont vraiment mes favoris, Jouer, Marie Luminizer et WhatsApp. Ensuite ici on a tout ce dont on a besoin pour les yeux, encore une fois voilà c'est qu'un exemple, hein. Ça dépend du travail qu'on me demande, je vais en prendre plus ou je vais en prendre moins. Donc on a le mascara. Surtout n'oubliez pas de prendre des petits trucs comme ça pour appliquer, ça c'est pour le rouge à lèvres, le gloss, et ça c'est pour le mascara, c'est une histoire d'hygiène tout simplement. Vous n'allez pas mettre la brosse de mascara que vous utilisez sur vous, sur chacune de vos clientes, et inversement parce que sinon vous allez vous refiler 150 milliards de germes, n'importe quoi moi. Donc on a le mascara, les eyeliners, les crayons, donc crayons pour les yeux on essaie de prendre plusieurs couleurs, donc noir, marron, là on a du bleu, là on a du nude. Le taille crayon indispensable, surtout ne l'oubliez pas parce que ça peut vous sauver la vie. Et ensuite en général aussi je demande si les personnes veulent des faux cils, donc faux cils ils sont ici. Et ici on a tout ce qu'il y a pour le teint, donc encore une fois je vous conseille de miser sur les palettes. Si vous avez des palettes de fond de teint c'est super, si vous avez des palettes d'anti-cerne c'est aussi ce que je vous conseille, donc ça c'est bien parce que c'est anti-cerne en même temps ça corrige. Voilà, je vous conseille, prenez toujours une palette correctrice avec vous pour au cas où les petites rougeurs, les petits boutons qui sortent au dernier moment, prenez vraiment ça avec vous. Et ça c'est super parce que vous savez jamais, même si vous voyez en photo, vous savez jamais exactement quelle est la teinte, quel est le sous-ton de peau de votre cliente, et là ça vous permet d'avoir plusieurs couleurs à disposition pour faire des mélanges et lui faire un maquillage qui lui convient au mieux. Donc là on a la poudre fixante, assurez-vous qu'elle ne réverbère pas au flash, donc celle-ci c'est celle de Maybelline, elle réverbère pas au flash, elle tient très bien, elle est très bien. Là vous avez donc des fonds de teint, plusieurs fonds de teint, voilà j'ai mis au hasard, hein, j'ai mis ce que j'avais sous la main et je prends toujours des anti-cernes supplémentaires. Encore une fois on les applique pas directement sur la peau de la cliente. Donc ce qui est super c'est que là vous voyez c'est quand même rempli et ça se ferme voilà très facilement donc Et ensuite au milieu on a des lingettes comme je vous l'ai dit, ça c'est indispensable. On a aussi les palettes pour les yeux, donc en général Naked c'est juste the base. Donc voilà, bon là j'ai pris pour un exemple encore une fois. Celle-ci elle est trop bien parce que comme je vous l'ai dit, il y a des highlighters aussi, donc ça c'est vraiment important. Donc ça c'est ma ceinture de make-up artiste que je mets à la taille quand je travaille, donc c'est 100 fois plus pratique. Et elle est déjà rangée avec mes pinceaux qui sont mes pinceaux préférés et qui sont pour moi les meilleurs. Comme ça j'ai pas besoin de m'installer, je mets ça à la taille et je peux commencer direct. Et en dessous on a donc comme je vous l'ai dit les petits trucs, ça vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon, c'est 100 fois moins cher sur Amazon, hein. Les petits trucs à utiliser sur les clientes. Et là on a d'autres pinceaux de secours, voilà si on a un travail un petit peu plus particulier à faire, on a les pinceaux de secours, on sait jamais. Donc ça on les sort sur la table, on les étale et comme ça on les a directement sous la main. Là on a bien sûr la palette bronzer, hein, puisqu'elle rentrait pas sur les côtés, donc tout ce qui rentrait pas sur les côtés c'est là. Bon là on a la truc, et ça c'est aussi indispensable, c'est une donc là je l'ai pas lavé parce que je l'ai utilisé, mais c'est vous voyez une petite plaque où vous pouvez faire vos mélanges de fond de teint, vos mélanges de couleurs, vos mélanges de rouge à lèvres, vos mélanges de tout, même vous déposez votre eyeliner gel par exemple là dessus, etc. Donc ça c'est indispensable, ça vous évite de vous salir la main parce que les premiers temps j'en avais pas et je ressortais toujours avec le pantalon ou la robe tachée et ça tombait assez mal quand j'étais en même temps invitée au mariage auquel je maquillais, c'était pas top. Et enfin en dessous donc on a tout le reste des accessoires, donc on a les beauty blenders évidemment qui sont tous propres au préalable pour pas perdre de temps quoi. Et n'oubliez pas qu'il faudra aussi les mouiller. Et on a aussi le Fix Plus. Le Fix Plus c'est la vie. Et donc comme je vous l'ai dit j'ai une petite pochette. Donc ce qui est bien avec cette case c'est que du coup ça m'évite de prendre 150 milliards de pochettes comme je le faisais avant. Donc là on a une petite pochette avec tous les indispensables, les sauveurs entre guillemets. Donc on a le recourbe-cils qu'il ne faut pas oublier de nettoyer avant d'emporter.
Ça c'est de l'eau micellaire démaquillante en fait que j'ai mis à l'intérieur. On a le nettoyant pour pinceau aussi, si on utilise différentes couleurs avec un même pinceau. J'ai également des échantillons de crème selon les types de peau. J'ai des cotons-tiges et des cotons pour le visage. Voilà, normalement tout est bon. Voilà, comme ça je suis parée à toute éventualité. Si on a un petit souci, un petit truc, tac, j'ai déjà tout sous la main et ça fait beaucoup plus pro que de demander à sa cliente d'aller dans sa salle de bain et nous chercher des cotons-tiges ou quoi que ce soit. Ah, et j'ai également oublié de vous montrer les primers pour les yeux, mais vous comprenez que voilà, les primers ils vont ici, enfin tout ce qui est teint ici, tout ce qui est teint couleur ici, lèvres et les yeux, et tout ce qui rentre pas ou en général c'est plus les accessoires. Et ensuite on referme et on est reparti pour de nouvelles aventures. Donc voilà pour ce que j'emporte dans ma case de make-up artist. Maintenant vous connaissez tous mes secrets. Je vous recommande vraiment de prendre une case dans ce style. Donc celle-là je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois qu'elle existe également en violet. Parce que c'est 100 fois plus pratique. Hein. Moi j'ai longtemps utilisé un sac de voyage et c'est insupportable, je vous le dis. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes intéressé pour que je vienne faire votre maquillage pour un mariage, pour une fête, pour ce que vous voulez, contactez-moi sur Facebook. Donc c'est Colas Food 1, je vous mets tout en barre d'infos et en dessous de l'écran, comme ça on voit ensemble ce que vous voulez faire, etc. Et si vous habitez trop loin pour que je puisse vous maquiller, abonnez-vous à ma chaîne pour que je vous montre toutes mes astuces, mes tips and tricks, et surtout activez la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!